Salut les Tokufor et bienvenue pour ma réaction sur le gros trailer de Beast Morpher saison 2. Alors on nous met dans l'ambiance directement, donc Evox est de retour, donc ouais, ça c'est ce qui se passe dans l'épisode 1 de la saison. Et là, l'une de mes interrogations, une question que je me posais pour cet épisode 1, a trouvé une réponse. Est-ce que les mains de papa continuent à clignoter? La réponse est oui, c'est Evox, qui est toujours là, bien entendu, peut carrément prendre l'apparence du père de Devon. Et donc, il va s'infiltrer dans Grid Battle Force et faire ce qu'il a à faire. Alors, on sait pas vraiment quoi. Bon, j'ai très hâte de voir ça, hein, notamment la relation avec Papa Evox et Devon, hein, voir si Devon va griller quelque chose. Mais bon, étant donné que Devon n'a quasiment jamais vu son père, hein, vu qu'il part toujours travailler et tout ça, c'est quand même le maire de la ville, hein, n'oublions pas. À mon avis, je pense qu'il va mettre un petit peu de temps à remarquer que quelque chose ne va pas, hein, parce qu'il n'est pas habitué à la présence de son père H24. À mon avis, il va mettre un petit peu de temps à le griller. Donc, plutôt bien, parce que Evox aura le temps de faire plein de conneries. Ensuite, on a la révélation de RoboBlaze et RoboRoxy. Alors, déjà que j'ai trouvé que Blaze faisait gentil petit garçon, blondiné, bien coiffé et tout. Là c'est pire, il est vraiment blond avec en plus des mèches bien jaunasses ou orangées, je sais pas, on n'a pas bien vu. Il est un peu moins crédible en méchant quand même. Voilà, je souris un petit peu pour Blaze, mais bon, on verra comment ça va se développer. Ensuite bien sûr on a les power-up et le Beast X King Zord. Beast X King Zord. Il faut que je m'habitue à le prononcer celui-là. Et attention, on a le retour de Megan. Et oui, souvenez-vous d'elle, la connasse qui disait à Nate qu'il avait fait faux dans ses calculs et qui a bousillé les griffes et tout ça, et qui s'était fait virer comme une malpropre de Grid Battle Force. Elle est de retour. Et c'est elle qui active le Beast X King Zord. Toujours pas habitué à le dire celui-là. Donc, qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce qu'ils l'ont reprise parce qu'ils sont gentils, parce que Nate l'a pardonné, on sait pas. Mais bon, en tout cas, elle est là et elle a quelque chose à voir avec le Beast X King Zord. Alors, du mal à le retenir. Et ensuite, on a bien sûr un gros tease pour le team-up dinosaure qui va arriver, hein, donc avec le retour de Jason, on le savait, mais aussi Tyler, Koda, Chase et Ivan. Oui, d'accord, ok. Et les autres? Pas Mighty Morphin, Dino Tonnerre, je sais pas, y a pas de Billy, y a pas de Kimberly, un Adam peut-être, je sais pas. Non. Bon, ça me surprend pas trop du côté Mighty Morphin, bien que j'aurais bien aimé avoir un petit Billy ou une petite Kimberly, hein, ça aurait été très sympa de les revoir. Par contre, du côté Dino Tonnerre, ça ne m'étonne pas du tout. Alors déjà, vous oubliez James Napier, Connor, Ranger Rouge, Dino Tonnerre, vous l'oubliez. Il ne reviendra jamais dans Power Ranger. Je vous explique vite fait pourquoi. Je crois que c'était en 2009. Il faisait la promotion d'un de ses courts-métrages où il a pas craché sur Power Ranger, mais il a juste dit « Ouais, j'ai juste fait ça pour manger, en fait. » Donc, il s'en fout de la franchise, il s'en fout de Power Ranger, donc Ranger Rouge Dino Tonnerre, vous ne le reverrez jamais. Ou alors, ce sera un miracle divin. Un miracle. Si Connor revient, ce sera un miracle. Bon après, Tyler et Koda, oui, les valeurs sûres, hein, ceux qui adorent Power Rangers, qui adorent la franchise, ils reviennent avec plaisir, ça, zéro surprise. Ensuite, projet top secret du général et du maire apparemment, donc est-ce que c'est vraiment le maire père de Devon, ou alors est-ce que c'est le maire / Evox? On sait pas encore. Ça enchaîne sur une vidéo comique de Ben et Betty, donc est-ce que c'est une boutade? Est-ce qu'il s'est juste trompé de vidéo et qu'il y a vraiment un projet secret vraiment sérieux derrière? Je pense que oui, quand même. Je pense que c'est juste pour la blague, il s'est juste trompé de vidéo, c'était juste une vidéo avec Ben et Betty comme ça. Je pense que Ben et Betty c'était juste pour la blague et qu'il y a vraiment quelque chose de plus sérieux derrière. Et enfin, Power Rangers saison 28 en 2021, Ryusoulger. Si vous voulez. Après tout, on revient au statu quo. Un Sentai adapté l'année d'après en Power Ranger. C'est ce qui a toujours été fait, hein. Enfin, presque. Jusqu'à Super Mega Force. C'est ce qui a toujours été fait. Donc, il n'y a aucune raison de gueuler.
on revient au statu quo. Sentai, l'année d'après, Power Ranger. Il n'y a pas de raison de gueuler. Alors vous aimez ou pas Ryusoger, ça c'est votre problème. Vous aimerez ou pas Power Ranger saison 28, c'est votre problème aussi. Mais bon, il n'y a pas de raison de gueuler sur le choix. Puis bon, c'est des dinosaures, tant que ça marche, bon allez, vas-y, continue les dinosaures. Et même, je dirais même, ça m'étonnerait pas qu'on te fasse un gros tease de Power Ranger Ryusoger dans le team-up dinosaure. Parce que 3 teams dinosaures avec les Beast Morphers, il y a peut-être moyen d'inclure un petit caméo de Ryusoger. Peut-être. Allez, je fais une petite prédiction, allez, une petite surprise comme ça inattendue, bam, tu nous mets un petit Russo Red, ou voire même, vu que Green et Black dans Ryusoger ont été présentés avant tout le reste de l'équipe, tu me mets un petit Russo Green, un petit Russo Black, ça te fait un tease de malade pour la saison suivante. Et puis comment on pourrait l'appeler cette saison? Bon, le truc immédiat qui nous vient en tête, c'est Power Ranger Dino Night. Bon. Est-ce que ce serait pas un petit peu trop facile? Bon, il y aurait aussi Dino Soul, hein, par rapport au Ryu Soul. Ça veut dire âme dino. Dino Night, Dino Soul, je sais pas, ce serait bien que Hasbro se creuse un petit peu les méninges, parce que ça, ce serait la solution de facilité. Mais bon, ça ne m'étonnerait pas que ce soit Dino Night ou Dino Soul ou autre chose d'un peu plus travaillé. Voilà. Donc, ce trailer a éveillé ma curiosité, hein, bien évidemment, bien qu'il n'ait pas tout présenté, parce que grâce à la conférence de Hasbro, on a su qu'il y avait d'autres jouets. Hein. Donc, est-ce que par rapport à ces jouets, est-ce que les Mighty Morphin vont avoir un power-up, hein, parce qu'il y a eu de nouvelles figurines Mighty Morphin avec les casques plop qui viennent de se mettre, et ils ont un design un peu différent. On dirait qu'ils ont des espèces d'armures ou je sais pas quoi là. Est-ce que ça ne teaserait pas un petit power-up Mighty Morphin justement pour l'épisode Team Up? C'est possible. Et je serais content de le voir ça, parce que ce serait cool. Enfin voilà, c'est un bon trailer qui a fait monter la hype, donc j'ai vraiment hâte d'en voir plus, hein, notamment Papa Evox là, qui va bien foutre la merde au sein de Grid Battle Force. J'ai hâte de voir ça et comment ça va se terminer. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, ciao.